Mardi 3 février 2026, un autre jour consacré aux actualités sur WAB Info. La télévision, c'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour vous informer, pour vous mettre au parfum de l'actualité, tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo avec plusieurs initiatives diplomatiques. AFC M23, gouvernement congolais, discute de nouveau au niveau des Doha pour justement parvenir à une fin tirée, en tout cas à souhaiter. Et là, c'est avec tous les protocoles d'accord qui restent déjà, donc qui sont toujours en attente des différentes signatures. 8 protocoles au total. Alors hier, les deux parties ont conclu encore une fois, mesdames et messieurs, l'un des protocoles aussi phares consacrés au cessez-le-feu, avec plusieurs annonces qui ont été faites, justement aussi concernant les rôles de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle. Les nouveaux rôles justement de cette mission, on va donc en parler cet instant actualité. Pourquoi ne pas aussi faire un point sur la situation à Minembwe, où les choses sont en train d'échanger à tout instant. Alors, les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées bien sûr par les forces burundaises, appuyées aussi par les Wazalendo, ils font face à une coalition et l'AFCM 23. Là, nous voyons les Twirwanéo qui sont très actifs dans cette région-là. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo? On va donc revenir sur les propos du porte-parole des FARDC, Rigen Mbouyi, sans oublier aussi la réaction de l'AFCM 23 qui a fait aussi communiquer toujours hier pour dénoncer les frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est par là qu'on va devoir commencer avant, bien sûr, de se focaliser sur cette signature intervenue hier à Doha entre la délégation gouvernementale et celle de l'AFCM 23. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. Ça nous fait toujours du bien, mesdames et messieurs. Alors, vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des événements sur les lignes de front? Alors, cette semaine, c'est vrai, c'est mois de février pour être un peu clair. Ce mois de février s'annonce aussi très tendu sur les plans diplomatiques, sur les plans politiques, mais aussi sur les plans militaires. Donc, sont là les trois fronts, en tout cas, qui peuvent être encore une fois très actifs pendant ces mois de février. Parce que nous commençons les mois avec les combats. Là, c'est les fronts militaires. Nous commençons ces mois avec d'autres nouvelles sur les plans diplomatiques, sans oublier tout ce qui se raconte avec les dialogues, la réaction de l'opposition. Je crois qu'on pourra en parler dans nos prochaines interventions, toujours sur WAB Info. Mais pour l'instant, on se focalise sur les fronts diplomatiques, mais aussi sur les fronts militaires. Alors, on commence directement au niveau du Sud Kivu, dans le territoire des Fizi. La localité de Minembwe, mesdames et messieurs, située dans les hauts plateaux du territoire des Fizi, est secouée depuis plusieurs jours par des violents combats. Ces violents combats qui opposent justement les forces armées de la République démocratique du Congo, ces derniers toujours appuyés bien sûr par les Wazalendo, ils font face à une coalition regroupant les groupes armés Twirwanéo, AFCM 23. On évoque aussi un autre mouvement appelé Gumino. Gumino, voilà. Alors, c'est les porte-paroles des opérations Sokola SID au niveau du site Kivu, les sous-lieutenants Mbouyi Regen, qui l'annonce. Selon lui, l'armée combat depuis 5 jours pour reprendre le contrôle de Minembwe. Minembwe considéré comme étant les fiefs des Twirwanéo et de leurs alliés. Il dit ceci: les affrontements évoluent parfaitement entre nous, l'armée loyaliste, et les rebelles du M23 AFC, tenus par l'armée rwandaise, alliée au groupe Twirwanéo, Gumino et Red Tabara. La destination finale est Minembwe. Selon lui, la destination finale est Minembwe. Une fois cette localité contournée, d'autres opérations supplémentaires pourront être organisées. L'ennemi est en perte d'effectifs. Nous avons infligé d'énormes pertes, comme hier, donc
les dimanches, où nous avons neutralisé plus de 35 combattants, a-t-il déclaré, voilà, hier lundi 2 février, au niveau, sur les antennes, voilà, de la radio Okapi. Le sous-lieutenant Mbui Rigen a tout de même rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo veillent à sécuriser des populations civiles vivant dans les zones affectées par tous ces affrontements. C'est qu'il a donné comme assurance, parce qu'il faut le dire, il y a des pertes aussi enregistrées ça et là. Selon lui, face à ces pertes, donc les pertes que l'AFCM 23 a enregistrées, et les porte-paroles des opérations Sokola décident qu'il est dit, il largue des bombes à l'aveuglette dans les agglomérations où se trouve la population civile. Donc selon lui, le fait pour l'AFCM 23 de perdre, d'enregistrer des pertes énormes, fait à ce que, ou pousse à l'AFCM 23 aussi de s'apprendre à la population en larguant des bombes à l'aveuglette. C'est les termes qu'il a utilisés. Mais, selon lui, il dit encore ceci, nous, l'armée régulière, nous ne combattons pas dans les agglomérations, nous protégeons, voilà, la population. Alors, face à cette situation, il faut aussi le dire, certains notables, beaucoup plus basés à Minembwe, ont profité aussi pour lancer un appel pressant aux jeunes de cette région. Enfin, justement, ils évitent plusieurs manipulations, tout ce qui s'est fait de ces côtés-là. Ça, c'est la position de l'armée. Alors, dans la foulée, hier lundi toujours, l'AFCM 23 a aussi communiqué. Alors, je crois la réalisation assurée des mains des maîtres par Faustin Mouiwa nous permettra bien sûr de voir déjà ces communiqués de l'AFCM 23. Disons ceci, l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars exprime sa profonde et vive inquiétude face aux violences massives, systématiques et ciblées contre les populations civiles Banyamulenge à Minembwe dans ses environs et sur l'ensemble des hauts plateaux à la suite du retrait de ses forces de la ville d'Ouvira. Depuis ces retraits, les hauts plateaux ont été transformés en une zone de militarisation intensive marquée par les déploiements massifs de troupes et d'armes lourdes, ainsi que par l'installation des quartiers généraux des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FRDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, des mercenaires étrangers, ainsi que des éléments de la force de défense nationale du Burundi. Ces forces mènent de manière coordonnée des actions visant l'épuration ethnique des populations banyam. Et la réaction de l'AFCM 23. Il poursuit en disant, donc l'AFCM 23 poursuit en disant ceci. Depuis la semaine dernière, plusieurs villages densément peuplés sont la cible d'attaques répétées, caractérisées par des bombardements aériens intensifs menés à l'aide des drones armés et des avions de chasse Sukhoi 25. Les retraits de l'AFCM 23 d'Ouvira a eu pour conséquence directe de laisser les champs libres aux forces coalisés qui se livrent à des massacres imposent un blocus total autour des Minembwe, empêchant la circulation des personnes et des biens et procèdent à la destruction systématique des infrastructures civiles, notamment les habitations, les lieux de vie communautaires, voilà, et les commerces. Les attaques se poursuivent à l'heure actuelle. Voilà, donc depuis hier, les attaques se sont poursuivies, à en croire justement cette communication de l'AFCM 23. Alors, concernant ces drones, l'AFCM 23 souligne que leur utilisation est devenue quasi quotidienne, hein, voilà, depuis le 22 janvier 2026, à titre indicatif. 6 drones ont été déployés le 29 janvier, 5 le 30 janvier, 12 le 31 janvier et 8 le 1er février 2026. Voilà, donc ça fait au total plusieurs drones justement
des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, selon la FCM 23, 6 drones déployés le 29 janvier, 5 le 30 janvier, donc du 29 du 29 janvier au 1er février 2026, on a au total, mesdames et messieurs, plusieurs drones, 6, 5, 12, 8. En tout cas, ça fait déjà beaucoup de drones déployés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, une situation aussi très, très confuse parce qu'au total, ici, si nous pouvons bien compter, ça fait, je crois, 31 drones. Hein. Voilà, 31 drones déployés par les forces armées de la République démocratique du Congo du 29 janvier au 1er février 2026. Et ces drones sont en train de faire aussi quelque chose de ces côtés-là parce que des pertes comme l'a annoncé les porte-paroles des FARDC, voilà, avec les opérations Sokola 2 et SID, ils parlent des pertes énormes dans les camps de l'AFC M23. Ils sont en train d'enregistrer des pertes. Alors l'AFC M23 qui n'a pas du tout réagi, qui n'a pas précisé, qui n'a pas plutôt démenti les dires du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc ça reste tout simplement une information que nous prenons et nous sommes là en train de vous en faire aussi part. Mais il faut quand même aussi retenir que les choses sont en train d'évoluer, messieurs et dames. Alors, dans la foulée, parce que c'est une zone qui est confrontée à des combats aussi énormes, alors dans la foulée, on peut aussi faire les points sur cette autre communication des forces armées de la République démocratique du Congo qui rapporte la reddition voilà, des 165 combattants de l'AFCM 23 juste au mois de janvier. Des 165 éléments AFCM 23 se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt une mise au point des forces armées de la République démocratique du Congo. Des 165 combattants ici du mouvement AFC M23 se sont donc rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, selon lui, au cours du mois de janvier 2026, dans plusieurs territoires de l'Est du pays. Selon le commandement de la 34e région militaire qui a fait justement cette annonce hier lundi 2 février, ces redditions ont été enregistrées principalement dans les territoires de Walikale, Rutshuru, Lubero, ainsi que dans les territoires de Kalehe aussi. Donc, c'est au niveau du Nord Kivu, mais aussi au Sud Kivu. Mais au Nord Kivu, là, on voit déjà 3 territoires, Walikale, Lubero et Rutshuru. Au niveau du Sud Kivu, c'est juste les territoires de Kalehe. Donc, ces ex-combattants qui ont donc affirmé avoir fui les conditions de vie aussi difficiles au sein du mouvement armé se sont présentés volontairement aux différentes positions des FARDC, généralement, bien sûr, un petit groupe de 3 ou 5 personnes avec ou sans armes. Voilà. C'est l'armée qui communique ainsi. Là, je parle bien sûr de la 34e région militaire. L'armée qui attribue ses redditions massives à une série de campagnes de sensibilisation menées sur le terrain ainsi qu'à la pression dite voilà, militaire constate exercée contre l'AFC M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est une information donnée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, dans un message, ces mêmes commandements plutôt invitent d'autres combattants encore dans les maquis à déposer les armes et surtout se rendre soit aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ici, on les appelle aussi à se rendre au VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo. Voilà, messieurs et dames, cette situation toujours chaotique, toujours tendue, et ça laisse encore présager un climat de tension, parce que c'est vrai, les mêmes partis qui discutent à Doha, et ce sont les mêmes partis qui sont sur terre. Alors hier, comme ils sont parvenus, parce que là je parle des différentes parties,
comme elles sont parvenues à la signature et ce que moi j'appelle un protocole, mais en des termes diplomatiques ou selon les documents qui ont été signés hier à Doha. Ici, on parle des mandats clés. Mandat clé signé bien sûr à Doha pour consolider les cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Donc, c'est un protocole qui se focalise tout d'abord sur les cessez-le-feu. Oui, il y a eu plusieurs fois des engagements pris concernant les cessez-le-feu. Alors, je l'ai dit tous les jours, mesdames et messieurs, les cessez-le-feu en question n'a jamais été respecté. Ça fait des mois et des mois que nous le disons, les cessez-le-feu n'est pas respecté. Au Nord Kivu, au Sud Kivu, tous les territoires justement concernés par ces combats entre les forces armées de la RDC avec leurs alliés Ouazalendo, leurs alliés du Burundi, face à l'AFCM 23 aussi avec les Twirwanéo. Alors, ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, parce qu'on peut en parler directement, là, c'est le front diplomatique. Qu'est-ce qui se fait? On discute à Doha, oui. Alors, est-ce que finalement, on va aboutir? Il y a beaucoup de choses à évoquer, mesdames et messieurs, même le rôle de la MONUSCO. C'est le moment pour nous d'en parler. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFCM 23 ont, il faut le dire, franchi une nouvelle étape dans les processus de paix en signe. Hier lundi 2 février 2026 à Doha, les mandats issus de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Vous le voyez en image avec toutes ces photos que Faustin Mouillou est en train de vous montrer, mesdames et messieurs. C'est bien sûr la réunion, disons, les processus des Doha qui se poursuivent. Donc, à partir depuis le dimanche jusqu'à hier lundi. Alors, cette signature est intervenue à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties organisées par l'État du Qatar, justement dans le cadre de ses efforts diplomatiques visant à contribuer à la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, à cette occasion, Kinshasa et l'AFCM 23 ont réaffirmé leur engagement en faveur du respect du cessez-le-feu ainsi que de l'accord cadre de Doha, pour la paix, le 15 novembre 2025. Oui, l'accord cadre signé le 15 novembre 2025. Voilà, plus de 2 mois après, on vient maintenant de signer. Je le disais parce que c'était très difficile de tout finir avec les 8 protocoles restants. Finir ça avant 2026. C'était très compliqué. Voilà pourquoi ça se poursuit. Après plusieurs boycotts, parce qu'à un certain moment, même les gouvernements congolais, oui, peut-être ils vont à Doha, mais ils n'ont plus justement ce courage-là d'affronter ces processus pour qu'ils nous permettent d'obtenir des résultats. En tout cas, on ne les voit plus. On est en train de multiplier d'autres processus. Après justement la signature de l'accord de paix à Washington le 4 décembre 2005. Voilà donc aujourd'hui, les partis se sont retrouvés encore à Doha. Donc, les deux parties ont également exprimé leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi l'ensemble des obligations prévues par cet accord, afin bien sûr de soutenir durablement les processus de paix. On est en train de vous montrer les images. C'est très très intéressant, mesdames et messieurs. Il faut toujours que vous voyez ces images pour que et donc vous ayez déjà l'image de ce que ça a donné, de ce que ça a, donc de la journée d'hier au niveau des Doha. Parce que cette réunion a réuni, comme vous le voyez autour de cette table, cette réunion a réuni plusieurs acteurs clés en qualité d'observateurs et de partenaires du processus, notamment les États-Unis, l'Union africaine, la République du Togo en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation
en République démocratique du Congo, MONUSCO, ainsi que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Là, nous parlons de la CIRGL. Les échanges ont aussi porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, les défis persistants sur les terrains et les perspectives de renforcement du mécanisme de suivi. Donc, les participants qui ont donc insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les mesures ou des mesures concrètes justement pour améliorer cette vérification. ICC, les faits, renforcer l'échange d'informations et surtout consolider la confiance entre toutes ces parties. Voilà. Donc c'est dans ces cadres-là que les membres de ces mécanismes ont aussi examiné les plans opérationnels de la MONUSCO. Voilà. Les plans opérationnels de la MONUSCO, mais aussi de la CIRGL. Donc, il a notamment été décidé, les deux parties ont décidé, AFCM 23, gouvernement congolais, de déployer une première mission de la MONUSCO à Uvira dans les prochains jours. C'est clair, je pense. Donc, dans les prochains jours, on va déployer la MONUSCO à Uvira. Cette mission aura quoi comme rôle? Quel sera le rôle, voilà, de cette mission à Uvira? Surveiller l'application effective du cessez-le-feu. Point barre. Surveiller, j'ai dit bien surveiller ici, l'application effective du cessez-le-feu. Donc la MONUSCO, elle est là pour surveiller l'application effective, sera là plutôt pour surveiller l'application effective du cessez-le-feu. Déployé où c'est à Uvira. Des canaux de communication ont également été établis pour faciliter le travail de la mission conformément aux dispositions du mécanisme. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, avec tout ce qui va avec, mesdames et messieurs, les discussions, parce qu'à l'issue de toutes ces discussions, toutes les parties se sont donc accordées sur les prochaines étapes destinées à renforcer l'efficacité du mécanisme et surtout, je dis bien surtout, assurer la tenue régulière des réunions de suivi, justement, avec comme objectif consolider les acquis et d'ancrer durablement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà donc, ça tourne autour du cessez-le-feu. Alors, et cette fois-ci, c'est la bonne. Et cette fois-ci, les rôles que la MONUSCO est appelée à jouer, est-ce qu'elle va le faire? Elle va le faire plutôt avec, je dirais, beaucoup d'engagement. Il y a lieu aussi de s'interroger sur les rôles de la MONUSCO. Depuis qu'elle est là, bon, moi personnellement, je dois le dire, je ne dis pas qu'elle est nulle, pas du tout. Elle nous a aidés dans d'autres domaines qui ne cadrent pas avec ce à quoi elle est venue en République démocratique. Bon, elle est déjà aussi, elle sera déployée à Uvira, comme on l'a dit, pour surveiller l'application effective du cessez-le-feu. C'est ce que va faire la MONUSCO au niveau d'Uvira. Et dans l'ensemble, mesdames et messieurs, avec les combats, ils ont signé hier. Voyons voir si aujourd'hui, demain, on est en train aussi d'interroger nos différentes sources dans la région, au sud Kivu tout comme au nord Kivu. Donc, sur les endroits où les combats sont de plus en plus fréquents, pour en savoir plus. Alors, s'il n'y aura pas de reprise et qu'on assiste même à un cessez-le-feu d'une ou deux semaines, c'est déjà un très bon signe, franchement. Et puis permettre à ce que d'autres, je dirais, les processus au niveau des Doha puissent bien continuer avec les protocoles restants. C'est très important. Est-ce qu'on va s'arrêter juste à ce niveau-là? Là, c'est les fronts diplomatiques, comme on vient de le dire. Parce que sur les fronts diplomatiques, on a déjà obtenu plusieurs accords. Là, il y a l'accord cadre. D'abord, le 15 novembre
entre l'AFC M23 et les gouvernements congolais. Le 4 décembre, il y a eu l'accord de paix avec le Rwanda. Mais sur le plan politique, c'est là où on veut aussi voir des gestes qui rassurent. Pas poser des conditions, non. Pour qu'il y ait le dialogue, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Éviter de rendre le dialogue aussi exclusif. Il doit être inclusif. Je l'ai dit même hier, si vous commencez à écarter certaines figures, ça n'aura rien d'un dialogue. Il y a eu des consultations qu'on a vues organisées dans ce pays qui ont permis à ce qu'on ait des gouvernements, comme c'est le cas aujourd'hui. Ces gouvernements, j'ai dit Tsumino, est ici des consultations. Voilà pourquoi on voit quelques opposants dans ces gouvernements. Quelques personnalités de la société civile dans ces gouvernements. Muzito, il est dans ces gouvernements. Anzuluni, il est dans ces gouvernements, ancien coordonnateur du mouvement Filimbi. Aujourd'hui, il est dans les gouvernements. Ce qui veut dire qu'on est entré et donc on a fait des consultations et voilà, il y a un gouvernement ici de ces consultations, mais on ne trouve toujours pas de solution. Donc, ce n'est pas ça la solution. On n'a pas répondu, on n'a pas résolu justement un problème. Pas du tout. En appelant ou en consultant encore ces gens-là. Pourquoi il y a des figures qui n'ont pas été aussi créées? Pourquoi nous fouillons les schémas SCC5O? Pourquoi? Pourquoi nous voulons écarter ces schémas-là? Et pourtant, c'est sur ces schémas-là qu'une partie de la société civile s'appuie et une grande partie de l'opposition politique. Je dis bien une grande partie de l'opposition. Personne ici ne peut me dire, donc derrière toute l'opposition, parce que ceux-là qui sont dans le gouvernement ne font plus partie de l'opposition. Ça, il faut quand même le dire. Ils ne sont plus membres de l'opposition. L'opposition qu'on a, c'est celle qui n'est pas dans les institutions, surtout les gouvernements. Oui, l'opposition, elle peut être dans les parlements, c'est normal. Dans le gouvernement, là, vous n'êtes plus opposant. Donc, on a une opposition avec les Kabila, les Katumbi, Fayoulou, Matata Mponyo. Donc, Matata Mponyo, il est déjà dans les camps Kabila avec Sauvons la RDC. Plusieurs figures de l'opposition et puis cette société civile qui opte pour les schémas SCC5. Mais aujourd'hui, on est en train de voir les pouvoirs. Voilà quelques mouvanciers, quelques, comment je peux les appeler? Quelques dignitaires aussi du régime actuel, assimiler la Senko à l'opposition. Ce qui veut dire aujourd'hui, on ne sait pas qui peut être l'arbitre, où se tiendra ces dialogues, beaucoup de questions. Et quand le chef de l'État lui-même vient avec ces conditions-là, avec ces lignes rouges, ces fameuses lignes rouges, allez-y comprendre ce que ça donne. Alors, je ne vais pas en parler trop, mesdames et messieurs. Peut-être tout au long de nos productions, durant la journée, on va y revenir avec force détail. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois de vous abonner. Merci d'aimer, merci de partager, merci de commenter. Dites-nous ce que vous pensez de tout ce que nous venons de donner ici comme actualité. Les combats au niveau des fusils dans les sites Kivu, qu'est-ce que ça vous inspire? Les FARDC qui disent avoir frappé sérieusement l'AFC M23 jusqu'à ce que les mouvements enregistrent des pertes énormes. C'est que l'armée fait communiquer. L'armée qui parle aussi d'un chiffre aussi très significatif, 265 éléments AFC M23 rendus aux forces armées de la République démocratique du Nord Kivu, avec Rutshuru, Lubero, Walikale. Au sud Kivu, là nous voyons les territoires décalés. 265. Et les informations de l'armée. L'AFC M23 a aussi communiqué hier, accusant une fois de plus Kinshasa de vouloir, d'opter pour l'épuration ethnique. C'est que l'AFC M23 est en train de dire. En bombardant Minembo, en ciblant selon ces mouvements la communauté Banyamulenge,
sont en train de vouloir exterminer cette communauté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je répète encore, c'est l'AFC M23. Il ne faut pas faire porter les propos qui n'est pas tenu. J'informe justement par rapport aux faits que nous avons. Il y a les communiqués que Faustin Mouiwa vous a montrés, les communiqués d'un temps d'hier, lundi dès février 2026, que l'AFC M23 a dénoncé. En parlant des drones, le gouvernement est en train de déployer. Hein? Aujourd'hui, on parle même de ces fameux mercenaires des Black Wata. Voilà, Black Wata, qui seraient déjà à ouvrir. Pas trop. Avec Prince, on l'appelle encore, je crois, Prince, les chefs de ces mercenaires, ils seraient déjà à ouvrir. Voyons voir ce que ça va donner. Mais ils ne viennent pas justement pour combattre. Ça, il faut aussi le dire. Ils sont des mercenaires, mais ne pensez-vous pas qu'ils vont verser leur sang pour les Congolais? Ça, non. Malgré toutes ces sommes colossales qu'on est en train de leur donner, chaque fin d'année, ils sont très bien traités. Ils sont dans des hôtels, des hôtels aussi, normes, ça aussi. Donc, ils sont dans de très bonnes conditions et ces gens-là ne viennent pas pour mourir. Non, ils viennent, ils ont un contrat avec le gouvernement congolais, appuyer les FARDC peut-être avec des instructions, dire aux FARDC comment il faut manier quelques appareils, tout ça, s'arrête par là. Ils ne viennent pas pour mourir. Pas du tout. Est-ce que réellement ils sont à Uvira? C'est pas trop, mais on va interroger une fois. On va interroger. Alors, j'ai dit merci aussi à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Donc, on est à la fin de cette production, mesdames et messieurs. Restez connectés sur Web Info car l'actualité est en continu.